L'effet de la lumière stroboscopique va permettre vraiment d'alléger la tâche de lecture cognitivement et donc d'augmenter leur capacité à comprendre. Bonjour, l'œil de la e-santé, je suis Bertrand Descours, le CEO de Lily for Life et ravi de vous présenter nos innovations sur le sujet de la dyslexie. Alors peut-être un petit mot sur la dyslexie d'abord. C'est un trouble cognitif qui touche près de 10% de la population d'après l'OMS. Donc c'est le premier trouble cognitif. Et en fait, c'est un trouble qui nuit à l'apprentissage de la lecture. La particularité, c'est qu'on en entend beaucoup parler dans l'âge de l'enfance, pendant l'apprentissage, mais qu'en fait, on reste dyslexique toute sa vie. Donc la dyslexie, c'est finalement une altération des capacités de lecture toute la vie. Donc c'est un sujet majeur parce que la lecture, c'est l'accès à la connaissance. Alors, on travaille avec des chercheurs qui, en 2017, ont compris que quand on est dyslexique, on a un trouble du traitement visuel. Et en gros, les deux messages qui arrivent des deux yeux, ils se concatènent, ils sont agrégés, on a des lettres qui restent dans résidus, on inverse des mots. Et donc, ils ont compris qu'avec une lumière stroboscopique, on allume, on éteint très rapidement une lumière, on va pouvoir faciliter l'accès à la lecture. Ces personnes, qu'elles soient enfants ou adultes, l'effet de la lumière stroboscopique va permettre vraiment d'alléger la tâche de lecture cognitivement et donc d'augmenter leur capacité à comprendre. Ça se décline par une lampe qui est donc adaptée aux enfants, donc une lumière qui sort d'une petite lampe connectée. On va régler la première fois la fréquence avec un smartphone et cette fréquence va être toujours la même. Et donc, il n'y a plus qu'à recharger la lampe et puis finalement à utiliser ça à l'école, au quotidien. C'est la mobilité du dyslexique. Et là, on présente un écran derrière moi qui intègre cette lumière dans un moniteur. Donc, vous avez votre ordinateur portable et donc on va pouvoir connecter l'ordinateur portable après ce réglage. Et dès que l'ordinateur portable de quelqu'un dyslexique va se connecter, l'écran va appliquer cette luminosité particulière. Cette luminosité particulière, ça veut dire aussi que quelqu'un qui est en flex office, le lendemain, le poste est utilisé pour un autre utilisateur non dyslexique, ça sera un écran lambda. Alors effectivement, l'enjeu de la distribution est majeur. On a un enjeu de distribution directe en B2C auprès de nos consommateurs. C'est le meilleur moyen de les connaître à travers un site internet, des distributeurs. Mais il est clair que la recommandation est l'élément clé, en particulier en France. Donc les orthophonistes, aujourd'hui, elles connaissent mal notre technologie. Elle fonctionne beaucoup sur des sujets de phonologie et nous, on est beaucoup sur des sujets visuels. Donc, ils toucheraient plus l'orthoptiste. Mais j'en profite pour dire qu'on vient de faire 2 études cliniques qui vont être publiées, dont on commence à présenter les résultats à Vivatech ici. Et donc, elles montrent que clairement, si je suis orthophoniste, j'ai vraiment intérêt à continuer ma prise en charge, mais à l'accompagner d'une lampe pour un enfant ou d'un écran pour un adulte. Parce que les yeux des personnes qui lisent avec nos outils s'attardent moins longtemps, les erreurs de lecture sont moins nombreuses, et donc l'énergie cognitive dépensée pour comprendre est plus forte. Et donc si je suis orthophoniste, je fais progresser grâce à mon savoir-faire les enfants beaucoup plus rapidement. Donc il y a un enjeu de prise en charge plus rapide, et donc d'être avec des orthophonistes qui ont moins de temps d'attente. Alors voilà, on est devant les 2 innovations de Lily. Alors celle qui concerne les enfants, la lampe, c'est un projet, comme je le disais, c'est un produit connecté qui permet finalement d'émettre une lumière stroboscopique. Donc on l'utilise très simplement, une fois que le réglage est fait, pour éclairer le bureau, un livre, un cahier. Et donc elle a la particularité d'être particulièrement mobile, compacte, elle se transporte dans son étui, elle se recharge. Et donc l'enjeu, c'est de l'utiliser dans le travail à la maison et puis évidemment à l'école. Et puis, depuis 6 mois, on l'a présenté au CES aux États-Unis et maintenant à Vivatech. On a un moniteur qui intègre de manière hardware aussi cette capacité. Et donc, on voit sur l'écran ici un petit module, une application à vrai dire, qui va permettre de piloter pour la première fois la séquence. Et je pense que si je l'active avec la caméra, on va voir l'effet stroboscopique qui s'applique. Donc là, pareil, je suis dyslexique, je vais me mettre en face et je vais régler avec une flèche très très intuitivement le réglage du scintillement lumineux. Et c'est une fois ce réglage fait que mon ordinateur portable sera détecté à tout jamais par l'ordinateur pour du coup s'adapter à ma vue. Et donc voilà 2 appareils qui complètent parfaitement le dispositif de la lampe pour le support écrit
Et puis là, pour des travaux digitaux et plutôt avec la cible des entreprises. Et c'est pour ça qu'on est à Vivatech aujourd'hui.